Dans cette perspective monoparentalité et des élèves, il faut savoir que dans l'académie, nous avons beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions puisque le lien parent-école est extrêmement important, il est même crucial et pas que pour les familles monoparentales encore une fois, mais peut-être encore un peu plus pour elles. Donc c'est un lien fondamental. Nous avons d'ailleurs un pôle académique, égalité des chances et lutte contre la pauvreté. Nous avons aussi un cercle d'études sur la lutte contre la grande pauvreté et la réussite scolaire. Nous travaillons sur l'alliance éducative, très important, cette alliance éducative qui permet de travailler main dans la main, école, équipe éducative et parents, les parents des élèves. Nous ouvrons l'école le plus possible aux parents d'élèves. C'est vraiment une volonté, c'est une nécessité. Les parents savent qu'ils peuvent ouvrir les portes de l'école. Ils ont d'ailleurs des personnels à qui ils s'adressent en particulier, des interlocuteurs privilégiés, qui sont bien sûr les chefs d'établissement ou les directeurs d'école, qui sont pour les établissements scolaires du second degré les professeurs principaux aussi, très souvent, mais ça peut être les CPE aussi, bien sûr. Donc il y a toute une équipe éducative qui est là pour les prendre en charge en particulier, peut-être. Vous dire aussi que nous travaillons bien sûr dans l'éducation prioritaire à une acquisition des savoirs fondamentaux la plus facile possible. Et dans ces quartiers politiques de la ville, nous avons, en particulier dans l'éducation prioritaire, nous avons dédoublé les classes de la grande section au CE1. Ça permet aussi d'avoir des méthodes pédagogiques adaptées. Avec des dispositifs qui peuvent soulager grandement les familles monoparentales, qui sont par exemple le dispositif Devoir fait, qui est en fait le travail à la maison, accompagné par des enseignants ou d'autres personnels, mais évidemment ça soulage beaucoup parce qu'après la journée de travail, la maman ou le papa qui est seul avec son enfant est au moins en partie déchargé de ce soutien scolaire à la maison. Il y a aussi dans l'alliance éducative dont je parlais, un lien avec le périscolaire, parce que notre objectif c'est aussi d'accompagner ces jeunes pendant le temps de classe, mais aussi en dehors du temps de classe. Et là encore, c'est un soulagement pour ces parents, parce que en dehors des temps d'école, ils vont pouvoir être pris en charge par le périscolaire. Et nous, à l'Éducation nationale, nous travaillons avec les services jeunesse, engagement et sport qui sont intégrés maintenant à l'Éducation nationale et qui vont travailler avec nous sur, par exemple, ce qu'on appelle les colos apprenantes. Nous aussi, on a des stages de réussite. Donc, pendant les congés scolaires, les enfants, les jeunes, peuvent être pris en charge par l'Éducation nationale et par le périscolaire. C'est aussi un apport évidemment important. Peut-être un mot sur l'enseignement supérieur également, parce que sur l'éducation nationale, donc on a ce lien parent-élève très important. Je rappelle quand même qu'on a aussi bien sûr l'accès aux bourses qui est aujourd'hui automatisé, qu'on a des places dans les internats d'excellence réservées en particulier à ces jeunes, que nous avons aussi les fonds sociaux que les chefs d'établissement utilisent, et puis nous avons évidemment d'autres dispositifs. Mais pour les étudiants en particulier, il y a aujourd'hui le repas à 1 euro. Il y a les campus connectés qui existent, qui permettent d'étudier à distance, près de chez soi. On n'est pas forcément obligé de payer un logement, un moyen de transport, des cours à distance aussi, des formations à distance tout simplement. Et puis, là encore, un système de bourse très très privilégié. En conclusion, un mot aussi sur la pauvreté, parce que c'est vrai que même si les familles monoparentales ne sont pas stigmatisées à l'école et les enfants de ces familles ne sont pas catalogués comme les enfants pauvres de la classe, et heureusement bien sûr. Mais on le sait, un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire ce lien entre monoparentalité et pauvreté.
peut-être plutôt que de pauvreté, peut-être plutôt dire de solitude parfois, de difficulté aussi à accompagner justement les enfants dans leur scolarité, en tout cas même au quotidien, et puis une lutte contre le décrochage scolaire un peu plus forte pour ces enfants. Donc tous les dispositifs que l'on met en place pour lutter contre la pauvreté, j'ai parlé d'un pôle académique, j'ai parlé d'un cercle d'études, j'ai parlé aussi d'une certification académique, et bien tout ce que l'on met en place pour lutter contre la pauvreté, parfois la grande pauvreté, ce sont des dispositifs qui doivent être privilégiés pour les familles monoparentales.